Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, donc, est-ce que votre autre a un message à vous délivrer là, maintenant, tout de suite? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, le guide. Alors, on nous dit, fais-moi confiance. Donc, je vais mettre des choses en place pour que je vais réagir, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans cette situation, cette personne, fais-moi confiance, c'est-à-dire qu'on lui demande, il vous demande plutôt de le laisser agir, de le laisser prendre les rênes, de le laisser prendre les choses en main, de le laisser faire confiance pour que lui, il mette les choses en place. En fait, il vous demande de vous mettre un peu sur le côté et de le laisser faire. C'est lui qui gère, en fait. En gros, c'est ça. Allez, est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Oui, apparemment. Je veux prendre des décisions. Bon, ben voilà, vous voyez, ça se confirme. Donc, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. Donc, en fait, les décisions, vous ne pouvez pas rien y faire. Hein, c'est lui qu'il faut qu'il prenne ses décisions en son âme et conscience. Et bon, ben là, on vous dit de le laisser faire, tout simplement. Hein, ça insiste en fait. C'est le bon moment, voilà. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc en fait, là, il se décide. Il est dans l'action, il est dans les bâtons, il n'est plus dans les épées, il n'est plus dans ses rêveries. Il a compris, il y a un déclic et il va faire en sorte de mettre en place ces choses-là. Mais je suis à un tournant de ma vie. C'est son tournant à lui de sa vie. Et vous, j'ai envie de vous dire, fais-moi confiance. Donc, il vous rassure en vous disant, fais-moi confiance, mais ces décisions, ça lui appartiennent personnellement. En fait, vous n'avez rien à y voir dans ces prises de décision. Mais il les prend quand même en votre direction. Allez, on va continuer parce qu'on a autre chose aussi à nous dire. Qu'est-ce que votre autre a à nous dire? Pas mal de choses apparemment. Excuse-moi, je suis désolée. Alors, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, en fait, là, il vous protège. Hein. En plus, on me dit oui. Donc, voilà. Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est permis et tout est mis en lumière et c'est très bien. Et il vous redit, crois en moi. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez lui faire confiance, il va mettre des actions en place, il va les valider, ces actions, il est décidé, il a fait son choix. Je veux prendre des décisions, donc il est très volontaire. C'est quelqu'un que voilà, maintenant on ne va plus le faire bouger de ses choix. Et on vous dit, il vous dit, crois en moi. Donc je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Là, il a besoin de votre soutien moral. Il a besoin que vous soyez présente pour lui ou elle. Et voilà, il a besoin d'un appui et de vous ressentir proche de lui. Et en fait, il vous demande de là juste de ne pas le laisser tomber. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Et oui, voilà. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Et il finit avec construire avec toi. Mais celle-ci, elle n'est pas trop tombée. Je la prends juste comme un message annexe. Donc là, en fait, il est en train de faire des choix pour pouvoir se libérer d'une situation. Après, ça peut être une situation professionnelle aussi. Hein, une situation familiale, maritale, mais pas que. Ça peut être une situation professionnelle et il faut quand même qu'il soit stable et stabilisé et bien ancré, les pieds sur terre pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas vous embarquer avec lui dans ses choix, hein, qui pourraient être délétères pour vous. Et il vous dit, je pense à toi et je suis dans l'ego. Alors là, il y a quand même une certaine dualité pour lui. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc en fait, malgré ça, il a quand même son esprit tourné vers vous. Hein. Ça, c'est une certitude. Et je suis dans l'ego. Voilà. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il ou elle? Je vais donner des explications, ouais. Besoin de réfléchir 2 fois, hein. Je vais te donner des explications. Il va pas vous laisser, comment? Dans vos propres peurs ou dans vos propres doutes. Il va vous rassurer, il va vous réassurer, hein, dans les choix qu'il fait. Mais pour le moment, il n'y a que lui qui peut faire ses choix et personne d'autre, même pas vous. Vous pouvez juste là être un soutien, un soutien moral, mental, en lui apportant, même par la pensée, tout votre soutien, même si vous n'êtes pas ensemble concrètement. Mais là, clairement, je vais te donner des explications. C'est qu'il va quand même, il a conscience que vous êtes impacté aussi. Donc, pour vous rassurer, il vous le dit 3 fois. Fais-moi confiance, crois en moi, hein, je vais te donner des explications. Donc, il ne vous laisse pas comme ça dans le flou artistique. Voilà, je souhaite notre réconciliation. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? J'ai des remords et des regrets. Donc, il est quand même assez torturé. On sent que quand même, il est tiraillé entre 2 choix, 2 situations. Il sait que s'il part, c'est pour renoncer à quelque chose, parce que tout choix est un deuil en soi. Hein, choisir, c'est renoncer, ça c'est sûr. Donc, il nous dit, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Mais peut-être que si les choses, elles ont été comme ça, c'est qu'il fallait qu'elles le soient aussi. Et que, est-ce qu'il aurait eu une prise de conscience comme ça si les choses elles avaient été différentes? Ça, il se dit ça pour se rassurer, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Je m'illusionne et je t'aime. Voilà, encore la dualité. En fait, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Cette carte-là, ça rejoint l'ego en fait. Hein. Parce que pour lui, c'est plus facile de nier cet amour-là plutôt que d'en prendre conscience. Parce que de fait, le jour où il va prendre conscience, là, il est quand même en train de conscientiser, il n'y a pas de souci. Quand il va prendre conscience, il va obligatoirement, comme dans un déclic, faire des choix. Les choix vont s'imposer à lui parce que, bon, quand on s'aperçoit que on est malheureux ou on aime la personne, bon, qu'est-ce qu'on met en place? Hein. Voilà, donc il se protège, donc je m'illusionne, je suis dans le déni, mais il a quand même des prises de conscience, hein, parce que quand on est dans le déni, on n'a pas cette faculté intellectuelle pour se le verbaliser, même mentalement. Hein. Voilà, donc il le sait, mais c'est plus facile de se le cacher, d'avancer dans sa vie comme ça, plutôt que d'acter un positionnement. Et, eh bien, écoutez, ça c'est magnifique, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors là, il faut faire attention aussi à vous. Ça, ce sera certainement par la suite. Mais ne vous accrochez pas. Voilà, en tout cas, c'est pas, il ne se moque pas de vous. Mais faites attention à une certaine dépendance affective aussi. Mais pour moi, la dépendance affective, on ne peut pas être, comment voulez-vous, quand on aime quelqu'un, on est forcément attaché à la personne. Sinon, c'est de l'émoussement affectif. On est complètement détaché de ses émotions. Bien sûr qu'il y a de l'attachement. On est attaché à ce qu'on aime, tout à fait. Pas qu'en amour, pas qu'en vis-à-vis d'une personne. On est attaché à tout ce qui nous entoure. Donc, l'amour, l'attachement fait partie intégrante de l'amour. Ça, c'est clair. D'ailleurs, quand la maman met au monde son enfant, elle est attachée par le cordon ombilical. Il y a une attache, il y a quelque chose. C'est logique. On ne peut pas faire autrement. Je me sens seule. Je te surveille. Tiens, le coquinou. Je veux être avec toi. Écoutez, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est torturé quand même. Hein. Torturé. Est-ce que j'ai encore un autre message? Non. Ceux-là, je ne les prends pas. Ça fait trop. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, en même temps, on a eu la déclaration d'amour. Hein, donc, bon. Pas non plus trop. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Ouais. Je n'ose pas. Il n'ose pas quoi? Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Donc voilà, il n'ose pas dire les choses à qui? Et qu'est-ce qu'il n'ose pas dire? Je n'ose pas agir dans ma vie. Voilà, il est sclérosé, quoi. Je me sens coincée, voilà. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente.
Alors bon, sois patiente, c'est toujours relatif, hein, sois patiente. Bon, après tout, vous n'allez pas vous empêcher de vivre non plus, hein. Vous n'allez pas vous morfondre derrière votre fenêtre en attendant que monsieur ou madame veuille bien se réveiller. Parce qu'à côté, finalement, on ne sait pas ce qu'il vit. Enfin, là, de là, on ne sait pas ce qu'il vit, mais bon. Peur de te perdre, voilà ce qu'il a peur. Eh oui, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que bon, ben, pendant que lui, il n'ose pas, le temps qu'il réfléchisse, qu'il mûrisse la situation et tout y cointe, ben, il a peur de vous perdre. Ben, pourquoi? Parce que ben, vous n'êtes pas à l'abri, vous. Et Dieu vous bénisse que vous puissiez faire une belle rencontre, que la personne soit libre, qu'il vous aime et que vous soyez sereine dans une situation, sereine ou sereine. Parce que ça, c'est ses problématiques à lui. Excuse-moi, je suis désolée, ça veut dire que bon, il y a eu d'autres choses aussi quand même, hein. Excuse-moi, je suis désolée, peur de te perdre, oui, je n'ose pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je te surveille, je t'aime, il est complètement, il sait pas ce qu'il veut. Je suis dans l'ego, besoin de réfléchir, bon, ouais, j'ai des remords et des regrets, bon, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, quoi? Prisonnier de ma vie, il n'est pas prisonnier de sa vie, il est prisonnier de ses pensées. Si cette personne est prisonnier de sa vie, vous rigolez ou quoi? Quand ça ne va pas dans une situation, on met en place les choses. Il est prisonnier que de ses peurs. C'est tout. Je te surveille. Eh oui, il veut tout, lui. Parce que je veux prendre des décisions. Mais il va les faire, les décisions, ou il ne va pas les faire? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de ta force, de ton courage pour avancer, etc. Ouais, mais vous n'êtes pas non plus votre sombre. Vous n'êtes pas non plus le bâton du berger. Hein, il ne peut pas non plus tout le temps s'appuyer sur vous. Et vous, qui c'est qui s'occupe de vous pendant ce temps? J'ai besoin de toi, de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous donne en échange, cette personne? Qu'est-ce qu'il ou elle vous donne? Je rêve de toi et je m'interroge sur ma vie. Ben ouais, ben si tu continues à t'interroger, on va pas s'en sortir, quoi. Hein, je veux prendre des décisions, je m'interroge. Ouais, ok. Ben, tu t'interroges, tu vas t'interroger combien de temps? À un moment donné, il faut quand même se poser un peu les bonnes questions, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je viens vers toi. Ah, ça progresse. Respecte mon silence. Patiente encore un peu. Patiente encore un peu. Je ne suis pas disponible. Ouais, non, mais bon, à un moment donné, je ne suis pas disponible. Bon, ouais, ok, mais bon. Je suis aidée. Bon, ben écoute, c'est très bien, hein, ça me fait une belle jambe. Nous deux, c'est très fort, ok. Bon, après, il faut faire attention, hein, de ne pas vous faire miroiter des choses juste pour vous garder pour les bons moments et puis voilà, quoi. Hein. Après, si vous êtes ok, franchement, si vous n'avez pas envie d'une relation stable, je m'entends dans une relation stable, je me suis mal exprimée. Si vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un, une femme ou un homme chez vous, qui vienne vous envahir chez vous, qui vous faire la popote, le ménage, le repassage, la lessive, les courses, le machin, que vous avez besoin de votre intimité, que vous avez besoin de vous ressentir. En fait, si vous avez juste besoin d'une personne qui vienne de temps en temps, vous passez des bons moments, vous rigolez, vous plaisantez, c'est léger, c'est ok, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Je veux dire, on ne joue pas notre vie à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, hein. On n'est pas obligé de jouer la vie, quoi. C'est pas une question de vie ou de mort, là, hein. On ne se repromet rien, hein. Attention. Voilà, si lui, il lui faut tout ce temps pour réfléchir, pour faire le tour du bocal. Oui, mais j'ai ci, mais j'ai ça. Bon, à un moment donné, on n'est plus des gosses, quoi. Hein, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez ou quel âge pour qui vous regardez la personne, mais à un moment donné, il va falloir prendre On ne peut pas porter toute la misère du monde sur nos épaules, c'est pas possible, hein. Ni la misère du monde, ni sa misère à lui sur nos épaules, hein. Ça, il va falloir se protéger de ça. C'est clair, hein. Besoin de réfléchir, bébé, continue, réfléchis, bébé, réfléchis, chérie. Et réfléchis à avoir un enfant avec toi ou un projet. Bon, ouais, ok. Bon, si tu réfléchis autant pour prendre une décision, pour venir me voir, me téléphoner, prendre ton téléphone, aller prendre un café ou faire un resto, si c'est autant dur pour toi de faire ça, alors imagine-toi un peu avoir un enfant qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. En fait, il vous dit ça
histoire de vous maintenir peut-être un petit peu au chaud. Et après, mais je suis pas trop sûre et tout, il est instable cette personne. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Dans le yang, là, pas dans pas dans les idées, le perché, les machins. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas disponible. Et ben voilà. Voilà. Je dis, ben ouais, ben tu n'es pas dispo. Ben, tu n'es pas dispo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peur de te perdre. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas disponible, mais j'ai peur de te perdre. Alors quoi? Et vous faites quoi là, au milieu? Non mais franchement, je ne suis pas disponible. Ouais, je suis préoccupée, j'ai quelqu'un d'autre à mes côtés. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Fais ta vie. Peur de te perdre. Eh bien oui, tu vas me perdre. Eh ben, forcément. Vous, si vous êtes libre et que vous êtes dégagé de toute charge mentale, ou vous êtes allégé, vous ne portez plus personne sur votre dos, peut-être si vous avez des enfants, mais ça, c'est pas autre chose. Hein? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il flippe. Il flippe parce que ben, vous êtes tranquille, vous êtes libéré de tout ça, de toutes les tierces, de tous les machins. Et lui, il est embourbé encore dans une situation qui vraisemblablement ne le fait pas forcément super vibrer, mais bon, il y est quand même encore. Hein, je ne suis pas réceptif à notre amour. Ah ben, écoute, prends un autre ticket, puis fais un autre tour de manège. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Réfléchis encore sur ta tour d'ivoire, quoi. Hein, je vais être un peu brutale comme ça, mais à un moment donné, on n'est pas pendu à un clou, hein, mes chéris. Hein. Oui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu me manques. Eh ouais. Je culpabilise. Eh oui. Il culpabilise parce qu'il vous aime, vous, et qu'il est dans une situation où il est dans 6 pieds sous terre. Et ouais, sauf qu'on n'a qu'une vie. Hein. Envie de te faire l'amour. Oh, ça, c'est beau. Ben ouais, parce qu'il doit vraiment le faire chier chez lui. Hein. Peur de ne pas être à la hauteur. Et construire avec toi. Oui, complètement. Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres à me dire? Oui, j'ai un autre message. Ça dépend. Oui, prisonnière de ma vie. Eh oui. Je ne juge pas parce que c'est très, très, très difficile quand on est embourbé. C'est surtout le mental, quoi. Ça paraît énorme. C'est une montagne, surtout si cette personne, elle est sous dépensonnage ou quoi. Mais il est vrai que c'est difficile de tout quitter, de lâcher un ancrage. S'il y a des enfants au milieu, s'il y a tout un réseau social autour, des amis, quelque chose qui construit, c'est quand même très sécure tout ça. Et puis vous, il vous connaît peut-être que pour les bons moments. Il ne sait pas ce qu'il va lâcher, il sait ce qu'il perd, il ne sait pas ce qu'il va gagner aussi. Donc ça, c'est tortueux pour lui. Voilà, il n'a peut-être pas forcément envie de se lâcher des deux mains, il ne sait pas. Il sait pas. Et je comprends tout à fait l'enjeu. Et finalement, c'est sain d'avoir des réflexions comme ça. Hein, on n'est plus des gosses et voilà. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux être avec toi. Et oui. Je souhaite notre réconciliation. Donc, apparemment, il y a eu des séparations. Hein. Je veux prendre des décisions. D'accord, mais j'avance vers nous, peut-être. Ouais. Oui, c'est en fonction. C'est-à-dire que si ça se passe bien vers vous, bon, ben, il veut bien retourner vers vous quand ça se passe bien. Mais bon, on ne lâche pas non plus ce qu'on a derrière parce qu'il faut assurer les arrières. Hein. Faire des projets avec toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Partager ma vie avec toi. Oh, je me libère. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ah, on progresse. Je suis aidée. Donc, c'est bien. Et ouais. Il y a souvent le poids de la famille aussi. Le poids de la famille, c'est toutes les institutions mentales et familiales qui nous imposent à une certaine fidélité morale patriarcale et dans des conventions qui finalement ne collent pas à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je m'interroge sur ma vie. Eh oui, il voit bien qu'il y a un hic. Quand il est avec vous, il est bien. Quand il est dans son environnement, en fait, il est en marge. J'ai des remords et des regrets. Je t'aime. Putain, pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et non. Je réponds par la négative. Pourquoi?
Il est complètement... En fait, s'il écoute son cœur, il vient. Franchement, son cœur, son âme. Mais il y a tellement de choses qui le retiennent qu'il doit avoir des responsabilités familiales ou une entreprise ou des crédits sur le dos. Ou il culpabilise de laisser peut-être la personne avec s'il y a des enfants. Ce que je comprends. Il faut pouvoir être... comment dire? Je vais me faire l'avocat du diable, mais il faut pouvoir se regarder dans la glace aussi avant de quitter de quitter une famille qu'on a construite, qu'on a aimée, qu'on a, vous voyez, il y a les dégâts aussi collatéraux sur les enfants. Après, on vous dit, il ne faut pas rester pour les enfants. Oui, bon, ben ça c'est bien gentil, mais bon, il y a quand même des dégâts. Hein. Il faut quand même être au clair avec ça. Donc, il culpabilise de ça, mais en même temps, il culpabilise aussi, il doit se dire, je vais pas passer à côté de ma vie non plus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qu'il va falloir qu'il mette en place avec la personne ou alors avec le travail dans lequel il est. Mais en attendant, c'est une personne qui, s'y réfléchit autant, c'est quand même qu'il a la mesure de l'impact que ça peut avoir autant d'un côté que de l'autre, finalement, et de votre côté aussi, parce que bon, ben, il sent que vous êtes quand même une personne qu'il aime énormément. D'abord, il vous le dit, je t'aime. Donc, de fait, c'est pas non plus une personne immature. Hein. On pèse le pour, le contre, et voilà. Et ça, c'est des enchaînements, c'est des enchaînements dans le sens où enchaîner avec une chaîne. Mais voilà, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour moi pour vivre libre finalement? Mais la liberté, ça, il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Là, je pense qu'il va falloir qu'ils discutent beaucoup, beaucoup avec la situation dans laquelle ou dans lequel il est pour pouvoir justement mettre au clair tout ça. Hein, parce que là, il est pris dans la culpabilité. Et quand on est coupable, quand on se sent coupable, on reste par sacrifice aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je ne vais pas bien. Ben ouais, tu m'étonnes. Eh oui. Parce que de toute façon, s'il était bien dans sa vie, il ne se poserait pas toutes ces questions. Hein. Je veux dire, ça c'est une certitude aussi. Hein. Hein, c'est quand on n'est pas bien physiquement, mentalement, c'est que la vie, elle vous dit, là, tu n'es plus à ta place, quoi. Donc, il y a une question de place aussi. Hein. Quelle place il a, quelle place il prend, voilà. Est-ce qu'on lui a pas imposé d'avoir une certaine posture, un certain standing aussi? Qu'est-ce que j'ai? Et peut-être qu'on le culpabilise aussi. Hein. Attention. Hein. Je viens vers toi. Voilà, c'est plus fort que la douleur. Hein. Il vient. Hein. Être en harmonie. Il a besoin d'être équilibré, cet homme, cette personne. Je fais le nécessaire avant d'aller mieux. Il ne pourra pas revenir vers vous tant qu'il sera instable. Et puis, vous voulez une personne, vous, qui est instable? Franchement. Quelqu'un qui vient, et puis après, il va tellement être pris dans la culpabilité qu'il va retourner auprès de sa famille parce qu'il aura culpabilisé. Mais après, comme il aura culpabilisé vis-à-vis de vous, il va se rebarrer vers vous. Et puis, comme il aura encore culpabilisé, donc non, il faut qu'il ait ses réponses, tout simplement. Allez, hop, on met ça de côté et on va chercher une dernière carte et puis on va voir ce que je vais prendre. Alors, on va aller prendre... Ok, on va aller prendre l'Astro Crush. Tu vas être pas mal celui-là, il parle bien. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Si elle devait vous dire des choses en face, cœur à cœur. Alors là, hop, je prends celle-ci, partage. Ouais, il a envie de vous retrouver. Hein. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qui vous aime d'amour, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Manque de franchise. Et ouais, il vous le dit pas. Putain, mais c'est dingue, ça. On n'a qu'une vie, Fada. Partage, inattendu, invitation. Oui, ça va lui prendre comme un éclair au milieu d'un ciel clair, hein, comme on dit. Inattendu, d'un coup, ça va lui péter. Excusez-moi d'expression, il va venir. Et après, il y a l'hésitation. Ouais, voilà, il est très ambivalent. Il sait pas. Il sait qu'il prend des risques. Je pense que si... En fait, ce qu'on me dit, c'est que si il
il vous touche encore une fois, ou s'il vous prend dans ses bras, ou s'il vous câline, ou si vous passez un moment, il sait que ça va bien se passer. Ça va être même au-delà de bien. Et ça va être terrible parce qu'il sait que ça va le mettre en danger. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, timide? Timidité, il n'ose pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, sur cette relation? Coup de foudre. Celui-là, elle était sortie tout à l'heure. Hein. Elle est ressortie, j'attendais. Elle est ressortie. Ouais, coup de foudre. Ouais. Oui, ben c'est ça. Ça va lui prendre comme un coup de foudre. Voilà, c'est un coup de foudre au sens littéral du terme, mais ça va lui prendre comme ça. Il va se dire, ça va lui prendre comme ça. Je vous l'ai dit. Je l'ai vu la scène, on me l'a montré. Voilà, un éclair. Boum. D'un coup, l'illumination. Hein, tous ces nuages, toutes ces pensées qui l'empêchent de venir. Il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi pas finalement? Parce que finalement, ça lui torture plus de ne pas venir. En fait, ça le torture plus de s'empêcher de venir vers vous, de s'empêcher de faire le pas d'une invitation, de faire le pas, de faire le premier pas. Ça le torture plus que si finalement il le ferait. Ça va être libérateur. Voilà. Donc, ouais, il hésite. Alors, qu'est-ce qui se passe à côté du coup de foudre? Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Trop de choses en tête. Ben oui, il hésite parce qu'il est tellement embrumé. Et j'y vais pas. Et qu'est-ce que je fais? Oui, mais attends, c'est une organisation. En fait, il se met des bâtons dans les roues tout seul. Alors, ça y va, là, ça y va. Hein. Allez, sur la timidité et le passé. Le passé. Manque de franchise, timidité. Je pense qu'à un moment donné, thème d'amitié, ça c'était le passé. Il s'est monté le bourrichon tout seul en vous disant aussi à vous. Manque de franchise, ben c'est ça. Il n'a jamais voulu se dévoiler pour vous dire que finalement, il voulait manquer de franchise en disant qu'il vous aimait d'amour. Mais même à lui, il s'est menti. Hein. La première personne à qui il a menti, c'est lui. Hein. De toute façon. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Là, manque de franchise, c'est vis-à-vis de lui. Hein. Parce qu'il y a quand même un thème d'amour en face, hein, à côté. Donc, c'est ce qui lui a permis de tenir aussi. Hein. Parce que s'il avait eu, franchement, ce principe de réalité à travers le visage, je pense que ça aurait été encore plus terrible. Hein. Et manque de confiance en toi ou manque de confiance en lui. Il va être accro et il va avoir... En fait, j'ai l'impression que ce qui vous a fait subir, il va avoir peur que vous lui fassiez subir parce que vous êtes beaucoup plus libéré que lui dans l'esprit. Vous avez compris, vous. Voilà. Voilà, vous voyez? Voilà. Pense la même chose que toi. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une évolution. Bon, celle-ci, elle a voulu sortir. Il y aura une évolution. Là, en fait, il va falloir qu'il ait plus confiance en vous et en votre histoire. Parce que, bon, ben, ça reste quand même fragile. Qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, ben ça. Tu n'es pas seule à l'aimer. Bon, après, on peut avoir des gens qui nous aiment autour. On n'est même pas au courant. Hein. Ça veut... C'est pas parce qu'il y a des personnes qui vous font de l'œil, qui vous font des petits yeux doux et qui vous aiment en cachette qu'on n'est pas obligé de succomber par bonté d'âme. Hein. Je veux dire, quand on a un coup de foudre comme ça, bon, c'est possible qu'il ait eu d'autres aventures, mais ça n'a jamais égalé les sensations qu'il avait eues vis-à-vis de vous, avec vous, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et l'âme sœur, ben ouais. Bon, ben c'est cool. Et ouais, ah oui, non mais c'est sûr. Risque des nouvelles et il pense à toi. Ouais, non, c'est une prise de risque. Hein. C'est une prise de risque dès lors qu'il y a le nouveau contact ou quoi. Il a dit, ah ouais, non, il est accro. Hein. On a d'autres. C'est des excuses. Ah, c'est quoi que c'est des excuses? Eh ouais, stop, c'est des excuses. Il faut arrêter maintenant l'auto-sabotage mental. Hein. C'est quoi? C'est des excuses, s'il vous plaît. Vous me dire quoi sur ça? Qu'est-ce qu'on a? Cœur brisé. Et ouais. Et il se blinde. Histoire d'amour possible et de l'aide. Et il te cache une vérité.